Hello Marine, je pense que c'est bon, tu es connectée. Tu auras juste à enclencher ta caméra et ton micro. Et je te vois, coucou, tu vas bien? Ah tu vois, on aurait dû faire un essai à Paris parce que moi je suis vraiment une quiche. Attends. Ah, mais tu t'en es bien sortie quand même. Oui, t'as vu à tâtons, hein. La pauvre fille. Alors attends, regarde. Waouh, ah, c'est trop stylé le dragon, j'adore. Non mais c'est un parc, il y a que des trucs comme ça, c'est ouf. En vrai, je savais même pas où m'installer. Attends, regarde. Putain, c'est super joli, hein. Et c'est à Zurich, c'est ça, c'est en Suisse? Ouais. En vrai, c'est à une demi-heure de Zurich. Il faut prendre un train et un petit bus, mais je suis tombée. Attends. Et alors en vrai, évidemment, vu que je suis une quiche internationale, j'avais pas vérifié si le parc était ouvert. Donc, fermé, hein. Et le gars, il a été sympa, il m'a quand même laissé rentrer. Donc en vrai, il y a personne. Ah, c'est top, c'est génial, t'as le parc pour toi, c'est trop stylé. Je suis arrivée, il y avait un groupe scolaire, mais là ils sont partis. Je crois qu'il doit laisser rentrer un peu les gens qui veulent rentrer, parce que là je voyais une autre dame dans des photos. Vraiment, c'est super, t'as un superbe cadre, c'est hyper joli, j'adore. Canon. Je me suis dit, je vais me foutre devant le dragon, comme ça les gens regarderont autre chose que ma tronche. Ouais, je pense que les gens seront très contents de te revoir après presque. C'était quoi? C'était 2012 ta dernière aventure, donc Ouais. ça date, c'était il y a 10 ans. Hein. Ouais. Bon, tu vas bien? Écoute, ça va. Je vole, je pars en vacances, je découvre le monde, voilà, comme d'hab, quoi, toujours pareil. Et t'étais déjà un peu globe-trotteuse avant ton aventure koh ou c'est venu avec koh? Ah non, j'étais déjà. Bah, t'étais déjà hôtesse de l'air, donc déjà ça aide. Ouais, et puis j'ai toujours aimé bouger, voyager, et en vrai, koh Lanta, ça n'a pas changé grand-chose Ah ouais. à ma vie. Bon, en tout cas, vraiment, merci d'accepter ce petit échange. Je pense que les abonnés seront très contents parce que tu m'avais dit par message, mais qui ça va intéresser. Mais Les gens, ils s'intéressent plus à toutes les nouvelles influenceuses ex-koh Lanta. Eh bien, pas du tout. Mais les vrais fans de koh ils s'intéressent aux candidats, les pionniers, ceux qu'on voit plus trop et qu'on aimerait voir plus d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que les gens seront très ravis, surtout que j'ai déjà fait des interviews et à chaque fois, je fais un peu deviner qui c'est. Et ton nom ressort tellement souvent, mais c'est sûr, c'est Marine. Et non, ce n'est pas encore Marine. Donc, je suis vraiment ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Bon, bah c'est cool. T'as fait d'autres gens de ma saison ou pas 2010? Alors, elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie, mais elle sortira avant toi. J'ai fait couler. Ouais. Très sympa. Et Aurélie, on était en contact. Normalement, je devrais la faire bientôt. Parce que Aurélie, voilà, moi, c'était une de mes préférées de la saison. Moi, j'adorais votre binôme. Donc, bon, en tout cas, merci. On va commencer. Je ne sais pas combien de temps que tu as. Donc, on va commencer direct. Je voulais savoir, toi, à l'époque, ta saison, c'était en 2010 au Vietnam. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à koh Lanta? Est-ce que c'était la première fois? Comment tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, à vrai dire, moi, j'avais jamais vraiment regardé. Mmh. J'avais zappé dessus comme tout le monde, mais j'étais pas plus à fond que ça de koh Lanta. Dans la saison avant la mienne, il y avait la copine d'une copine qui a participé, Isabelle. Oui. Mais voilà, on se connaissait via une amie, mais du coup, tu sais ce que c'est. Quand tu connais quelqu'un, bah, tu regardes. Et résultat, bah, toute la saison, je crois que c'était 9, j'ai regardé. Et comme quand tu regardes, tu en parles avec les gens qui regardent. Et dans les avions, à mes cours de sport, tout le monde me disait, mais enfin, c'est toi qui devrais aller à koh Lanta, je te vois trop dedans et tout. Bon, je dis, ouais, bon, je sais pas trop. Écoute, why not, je vais écrire. De toute façon, il y a 100 000 personnes qui écrivent. Ma lettre sera noyée. OK. Hein, donc, j'écris sans y croire. Hein. On m'envoie un message. Bon, vous êtes retenu dans les 1000. Enfin, on a sélectionné votre lettre. 999 autres. Donc, vous allez passer un premier casting. Ah, okay. Donc, je me pointe au casting, mais
pareil, sans avoir vraiment regardé de saison, enfin vite fait. Et donc, bon, tu vois, c'est un casting normal comme une série. Je pense qu'ils ont des idées de personnages dont ils ont besoin. Tu corresponds, tu corresponds pas. Voilà, fin de l'histoire. Et on y reviendra plus tard. J'ai su quelle case après, à quelle case je correspondais, parce que sur le coup, ils m'ont posé des questions, j'ai pas compris. Et en arrivant dans l'aventure, j'ai fait ah, c'est ça. Trop marrant. Et donc, bref, donc je vais à mon premier casting. En plus, ils te posent des questions par écrit. Dans les dernières saisons, quel candidat avez-vous adoré? Quel candidat n'avez pas aimé? Bah, en vrai, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai pas assez regardé pour sortir des noms. Donc, en vrai, je peux pas vous répondre, j'en sais rien. En fait. Donc, la fille qui débarquait. Bref. Donc, premier casting, voilà, on était, je te dis, une centaine, quoi. Et bon, je me dis, ça s'est pas bien passé. En plus, j'ai un peu rembarré un des mecs, bref. Et on me rappelle, deuxième casting. Alors là, pour le coup, vous êtes plus que 100. Ok, ça se précise. Et il me pose des questions. Alors, comment vous vous entendez avec les bimbos? Je fais, c'est bizarre comme question. Genre d'écouter, c'est pas trop mon style, vu que voilà, mes copines sont pas des bimbos évidemment. Maintenant, je suis hôtesse de l'air, donc forcément, j'en côtoie. Je suis sympa avec elles. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Quand je suis arrivée dans ma saison, j'ai compris la question des bimbos. Oui, j'avais compris aussi là. Ah, d'accord, voilà. Ça, donc. Bon, c'était drôle, hein. Et du coup, tu as eu d'autres castings derrière? Parce que c'était long, en plus, c'est loin un casting de Koh Lanta. Non, en fait, du coup, donc le premier casting, il y avait juste la directrice de casting, et le deuxième, du coup, ils étaient 3. Il y avait elle et puis deux mecs, j'imagine les producteurs. Et voilà, après, je leur ai dit, par contre, je sais que vous prévenez au dernier moment. Moi, il faut que je m'organise, que je pose du sans-solde. Donc, si vous ne prévenez pas un mois avant, c'est niette, je ne serai pas là, quoi. Et du coup, un mois avant, j'ai été la première au courant, parce qu'après, j'ai discuté avec les autres aventuriers. Ils avaient tous été appelés, genre, une semaine avant le départ. Ah oui. Moi, un mois avant, on m'a dit, bon, j'étais là, ah bon, très bien, ah bon, cool. Ok, donc vas-y, pose ton sans solde. Mon cadre, il était à fond, mon instructeur, oui. Le jour de la diffusion, je l'ai croisé dans les couloirs. Il me dit, nous on sort, mais on enregistre. Enfin, à fond, quoi. Donc c'était cool, j'ai pas eu trop de problèmes à l'époque. Bon, c'était au mois d'avril en plus le tournage, donc c'est pas une grosse période dans l'aviation. Donc j'ai pas eu trop de problèmes pour poser mon sans solde. Et me voilà partie dans une aventure où en fait je connaissais pas grand chose, quoi, parce que je me rendais compte que j'étais avec des gens qui postulaient depuis 10 ans. On avait Philippe qui avait refait toutes les épreuves dans son jardin, qui avait des radeaux, qui avait été sur. Enfin, donc pour moi, c'était un peu lunaire, parce que dès qu'on avait genre le message bouteille, il y avait une énigme. Bon, bah super, une énigme qui ne veut rien dire. Et j'étais tout ça. Ouais, c'est telle épreuve. Ah, par quoi? Trop marrant. Le boulet. Et quand t'es parti, bon, vous saviez pas la destination avant d'atterrir, du coup, tu savais pas que tu partais au Vietnam. Alors, quand on est monté dans l'avion, on a su où est-ce qu'on allait, du coup. Et puis, en fait, tu voyages par petits groupes. Donc, moi, j'étais avec Aurélie et Vivien. Et en fait, un assistant candidat. Donc, en fait, tu n'es pas censé parler, parce que j'imagine tu n'es pas censé organiser des alliances avant de partir. Bon, ce qui foire à chaque fois, parce que tous les ans, je crois qu'il y a des alliances d'argent. Oui. Donc, bon, voilà, en tout cas, c'est récurrent. Mais du coup, voilà, c'est là que j'ai commencé. Aurel, Vivien et Valentin. On était Valentin, le mannequin, oui. Le mannequin, voilà. Et du coup, voilà, on a voyagé. C'est là que je me suis liée d'amitié un peu avec les 4. Mais je me suis retrouvée dans l'équipe avec Aurélie, donc j'étais ravie. Et d'ailleurs, au début, quand vous avez atterrissé, enfin que vous êtes, l'aventure commence, il y a Denis qui débarque et tout, il y a un petit twist en mode deux doivent quitter l'aventure maintenant.
Et est-ce qu'à un moment, bon, franchement, nous en tant que spectateurs, même si c'était les premières saisons, on se doutait que bon, les deux n'allaient pas reprendre l'avion et rentrer chez eux. Hein. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, toi, vas-y, c'est pas grave, j'arrête l'aventure, comme Véronique l'a fait ou comme Boris l'a fait? Non, moi en fait j'étais plus sur vas-y on prend des pailles, on tire à la courte paille. Bon, bah, le temps que je cherche des bouts de bois par terre, Véro s'était désigné donc voilà, mais j'étais plus sur un truc un peu aléatoire il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue au hasard quoi. Bon, ça voilà, finalement il y en a deux qui sont ouais, désigné. Et au début, quand t'as vu les caméras et Denis, tout ça, que le tournage commençait, du coup, vu que tu connaissais pas trop Koh Lanta, que tu t'en moquais un peu, toi, ça t'a rien fait de spécial de commencer l'aventure avec les caméras. Alors rien du tout. Alors bon, les caméras, t'as pas l'habitude, hein, mais en vrai, non. Et alors en plus, ce qui était super drôle, c'est qu'on a pris un premier avion. Après, il y avait une petite correspondance. On arrive dans un tout petit aéroport d'une île du Vietnam, et là, t'as des tentes militaires, et donc on te par binôme. Là, tu retrouves ton sac d'aventurier que tu avais donné un mois avant, au moment de ton portrait. Et on te dit, bah voilà, tu te changes, tu mets rien dans tes poches. Donc, ils vérifient que tu n'as pas des trucs dans tes poches, évidemment. Voilà. Et rendez-vous pour un briefing. Donc là, tu as les producteurs, très bien, briefing. Je vous préviens, pas d'alliance d'argent. Moi, je débarque, j'étais là, de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah bon? Et voilà, on vous met dans un bus bâché, parce qu'évidemment, tu dois le savoir maintenant à force d'interviewer les gens, tu sais jamais où tu vas. Donc quand tu es dans un bateau, tu es sous une bâche, quand tu es dans un bus, tu es sous une bâche. Et donc, on nous descend du bus et on nous dit, voilà, alors il y a un ponton, vous allez monter dans un bateau, mais alors vous marchez sur ce ponton, à un moment il y a une corde, quand vous arrivez à la corde, vous arrêtez. Ok, donc on était tellement dans notre truc de je marche sur le ponton, je m'arrête à la corde, on s'arrête à la corde et là on entend bonjour, je sais plus les candidats ou bonjour tout le monde, et la tête de Denis Brognard qu'on n'avait pas vu. Enfin moi en tout cas, je l'avais pas vu arriver, donc voilà, on arrive, il nous dit bon allez tout le monde saute dans le bateau et puis c'est parti. Enfin sauf les deux. Sauf les deux, oui. Partaient ailleurs. Et un autre twist dans ta saison, ça avait déjà été fait avant, mais c'est les filles contre les garçons au début. Comment toi tu l'as pris? Parce qu'en plus, casting féminin, on avait des candidats assez sympathiques, en tout cas très différents. Il y avait des Fred, des Wafa, voilà, on avait des gros caractères. Comment toi tu as vécu d'être qu'avec des filles et Boris? Bon, Boris, écoute, moi j'étais ravie déjà parce que je suis hyper féministe. D'ailleurs, j'ai compris direct pourquoi j'étais là. Hein. J'étais la meuf un peu féministe qui allait pas se laisser faire. Bon. Du coup, quand on nous a dit les filles contre les garçons, j'étais à fond. Ouais, on va vous bon, ça n'a évidemment pas été le cas. Hein. Mais ouais, j'étais contente. Et puis Boris, je me suis dit, bon, voilà, un garçon, c'est bien, il va faire ce qu'on lui demande. Bon, pas du tout. Hein. Donc, le pauvre, il s'est retrouvé catapulté. On lui a dit, t'es un garçon, et tu vas nous montrer comment faire le feu, tu vas nous montrer faire la cabane. Tiens, t'as un bout de fil, va pêcher. Je me souviens de cette scène où il pêche et vous êtes morte de rire avec Aurélie. Alors, c'est bien de lancer un bout de ficelle, hein, mais il faut mettre un truc au bout parce que sinon ça va pas. Et ce qui était à mourir de rire, c'est qu'il prenait tu vois, au milieu coule une rivière. C'était un peu, je lance mon truc, je fais un élan et le truc a fait blup. Ouais, je me souviens. Donc en effet, je crois que cette image a dû passer au zapping ou je sais pas où. Oui, bien sûr. Derby qui me disait non, moi je t'ai pas vu dans Koh Lanta, pas vu. Par contre, j'ai vu cette image plein de fois. Et tout. Bon. C'est culte. Et puis vraiment, toutes les deux avec Aurélie, vous êtes mortes de rire. Ça me bute. C'est vraiment très, très marrant comme scène. Après, on aimait bien se moquer de lui gentiment. Quoi. Oui, après, Boris, de toute façon, je pense que honnêtement, il n'était pas trop fait pour l'aventure. On ne sait pas trop pourquoi il était là. Mais même lui a abandonné aux ambassadeurs. C'est les dessous des émissions qui l'intéressaient. Il avait déjà fait. Il a fait l'île de la Tentation, lui. Le nom. Donc en fait ça, quand il a fait le casting, il l'a pas dit parce que normalement on n'envoie personne qui a déjà fait de la télé. Et voilà, il nous a dit clairement, hein, moi j'aime bien voir le derrière des émissions, donc voilà, je me suis inscrit et c'est pour ça que quand il a fallu aller aux ambassadeurs, on n'a pas eu de problème parce que lui voulait sortir. Il avait vu
voulait voir. Et puis il a dit non, mais moi c'est très bien, j'y vais, je sors. Eh ben écoute, très bien. Ça nous arrange. Le caméraman, il nous disait du coup, vous l'accompagnez pas au bateau, vous allez pas le soutenir? Oh non, vas-y, Boris. Il n'y avait pas trop de suspense, quoi. Non, il n'y avait pas de suspense, effectivement. Et vous, dans votre équipe, bon, ça se passait bien entre filles, il n'y avait pas trop de tension, parce que c'est vrai que, bon, on va en parler de ce conseil mythique avec Frédéric et Virginie. L'ambiance, quand même, malgré tout, était bonne, ou c'était vraiment si catastrophique qu'on le voyait à l'écran? Moi, je trouvais que, à part Fred, parce que Fred, dès le premier jour, elle a été hystérique. Donc, mis à part Fred qui s'énervait contre tout et qui était d'accord sur rien, moi, Virginie, Oui, c'est ça, la coiffeuse. je la trouve, franchement, moi, je la trouvais sympa et je trouvais qu'elle méritait pas toute la hargne. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé sur Style. Après, ce qu'on voit où ça se clash à mort, c'est le premier jour, ou c'est le deuxième jour, donc c'est pas qu'on est là. Donc nous, les plus jeunes, alors j'étais la plus vieille des plus jeunes, mais je veux dire, c'est rigolo, c'est que c'était les deux vieilles qui se mettaient sur la tronche parce que la Fred, elle supportait personne. Et nous, on regardait ça de loin, genre un peu spectacle, quoi. Bon, alors, et qui est-ce qui va gagner? Laquelle va taper l'autre? Et en effet, quand le premier conseil est arrivé, on a dit, bon, la facile, Ben oui. Au revoir, madame. À l'unanimité, elle est sortie. À l'unanimité, la meuf, c'était un roquet, quoi. Et puis, les filles, c'est nul, je suis dégoûtée d'être avec des filles. Il n'y a que les mecs, il n'y a que ça de vrai. Enfin, ok, part. Et t'as vu un petit peu sa carrière télévisuelle? Elle a fait pas mal d'émissions après. Alors, j'ai vu le zapping avec Nabila, évidemment. Voilà, le truc du séchoir ou du shampoing. Ouais. Elle a fait énormément d'émissions. Elle a fait de la télé-réalité, clairement. Mais c'est vrai que même moi qui ai regardé beaucoup koh quand je l'ai vue dans ce genre d'émission, je dis ah ouais, mais la prod a quand même pensé à la rappeler alors qu'elle a fait un épisode. Ça, c'est que vraiment. Voilà, des gens qui gueulent sur tout le monde et qui ont un caractère fort, je pense que ça plaît aux téléspectateurs aussi. Clairement. Tu fais une émission et que tout le monde s'entend bien, c'est cuicui les petits oiseaux, on va aux fraises, on va au manioc, on va au machin et tout est beau dans le meilleur des mondes. Bon, les gens regardent 5 minutes, après ils zappent. Oui, c'est clair, non, on est d'accord. Et du coup, toi, tu étais quand même contente de l'ambiance, je veux dire, jungle, le côté épreuve, le côté sportif. Toi, tu étais venue pour ça? Ouais, j'étais venue pour l'aventure tout court. Après, les épreuves, vivre dans la jungle, trouver des trucs à bouffer. En fait, ça m'amusait. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le premier jour, quand on m'a dit qu'il faut chercher l'eau, je commence à grimper dans un arbre, chercher la rivière, tu vois. Il me fait, mais tu fais quoi? Cherche-la. Ah non, alors c'est un puits enterré. Pardon, my bad. Et c'est vert, alors ils ont l'air de mieux savoir. Non, mais c'est vrai que je trouvais qu'en tout cas dans ton aventure, même dans tes interviews, tu étais vachement impliqué. Enfin, on te voyait toujours au taquet. Dans les interviews, tu étais drôle. Enfin, tu étais quand même une candidate assez impliquée. Pour une personne qui n'avait jamais trop regardé koh Lanta, je trouvais que tu étais bien impliquée dans l'émission quand même. Moi, j'adorais l'aventure, donc j'étais hyper contente de faire ma cabane, faire mon machin. Et c'est vrai que j'envisageais pas de rester mon cul au soleil sur la plage toute la journée, attendre que ça se... Donc, déjà, les journées, elles sont assez longues. Quand tu n'as pas d'épreuve, une fois que tu as coupé des palmes pour ta cabane et que tu as cherché du manioc, il n'y a pas ouf de trucs à faire. Donc, et tu t'ennuies quand même pas mal. Donc, je voyais pas trop. Alors, surtout au début, quoi, quand tu as encore un peu d'énergie, profite pour faire des trucs, quoi. Après, c'est que à force de pas manger, au bout d'un moment, marcher 10 mètres, ça va te fatiguer. Donc oui. Et puis après, dans la vie, je suis pas quelqu'un d'amorphe, donc bien m'activer, quoi. Et du coup, après, il y a les hommes qui perdent. Est-ce que vous avez été surpris? Les hommes, ils perdent. Après, je suis féministe, donc moi, j'étais content que les garçons perdent un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a Vivien qui est éliminé. Est-ce que vous étiez surpris? Est-ce que tu étais un peu triste de perdre ton copain d'avion? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit peut-être Véronique qui saute? Est-ce que vous étiez surpris de sa sortie?
Moi, à vrai dire, Vivien, quand je l'ai vu le deuxième jour, sur l'épreuve celle où on a gagné, là, sur la poutre, là, il était déjà rouge écarlate, parce que le pauvre avec sa peau de roux, mais l'enfer. Déjà, quand on était dans l'avion, je lui dis, mais mon pauvre, t'es blanc fluo. Enfin, il était, une peau de roux, le pauvre. Et du coup, il était, et je le voyais, mais déjà en souffrance. Et je me dis, est-ce que vraiment c'est un truc pour lui? Donc, j'ai pas été surprise que les gens le virent. Après, ça m'a fait un peu de peine parce que Vivien, c'était mon pote de voyage. Donc, c'est quelqu'un d'hyper cool. Donc c'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste un peu plus longtemps et qu'on se retrouve. Mais ça m'a pas surpris sur toutes les autres. Je pense que c'était là pour y aller, quoi. Et ensuite, il y a le swap. Les équipes sont mélangées. Donc là, ça commence à être compliqué pour vous, hein. Clairement, avec Aurélie et Virginie, vous êtes en infériorité, puisque vous vous retrouvez avec Philippe, Jean-Pierre, Coulet et Véronique. Donc clairement, c'est terminé pour vous, hein. Surtout... Tu veux dire? Ah, mais Claude, tu le retrouves après. Oui, mais ah oui, c'est vrai que il était. Oui, mais c'est quand tu reviens. Et c'est vrai que vous êtes énormément en danger. Et c'est la pauvre Virginie qui est sacrifiée. Vous, avec Aurélie, vous avez voté Véronique. Est-ce que vous étiez un peu dégoûté que Virginie se fasse sortir? Surtout qu'on peut le dire, Alain a abandonné et du coup, elle est revenue et elle est ressortie. Comment tu as vécu ces 2 éliminations de suite de cette pauvre Virginie qui s'en est pris plein la gueule du début à la fin quand même? Claire, la pauvre. Bon, écoute, moi qui débarquais et qui n'avais pas encore à ce moment-là compris l'histoire des alliances et des trucs, je disais au mérite. Moi, c'était ça mon principe. On élimine au mérite, sauf la Fred qui gueulait, donc ok. Voilà. Et Aurel, qui elle était un peu plus maligne que moi, enfin en tout cas calée sur cette histoire d'alliance. Elle m'a dit, mais regarde, on est 3 anciennes jaunes, bouge pas, on va jarter les unes après les autres. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, ils ont choisi Virginie en premier parce qu'ils se sont dit, les 2 autres, elles sont peut-être un peu plus sportives. Alors que si Virginie, qui allait chercher le manioc, tous les jours, c'est elle qui trouvait à bouffer. Hein, donc, mais bon, ouais, voilà, après, oui, c'est là que j'ai compris qu'en fait, oui, en effet, on allait toutes jarter, quoi. Oui, parce qu'après, tu te réveilles un peu et tu te rebelles. Hein. Après, tu rigoles plus du tout. Hein. Après, ça m'énerve parce que je me dis, c'est pas juste que moi, je me démène un peu sur le camp, je reste pas assis sur mon cul à rien foutre, alors qu'il y en a d'autres, pardon, mais font pas grand-chose. Et que du coup, je sois la prochaine à ouais. Non, ça, c'est quand je suis revenue dans l'autre équipe. Oui, on va y arriver, là, Audrey. Non, j'ai sauté l'étape, pardon, je l'ai plus trop en tête. Oui, donc oui, après, oui, moi je partais du principe qu'il fallait y aller au mérite et que franchement Virginie elle déméritait pas, mais bon, voilà, l'alliance était faite. Ouais, c'est les alliances. Hein. Et oui. Et ensuite, tu te fais éliminer. Alors là, c'est un petit peu choc. J'ai demandé à Coulet pourquoi toi et pas plutôt Aurélie. Et c'est vrai qu'apparemment, Coulet m'a dit, mais moi, avec Aurélie, on s'est entendu super vite. Et c'est vrai que je voulais pas, alors que Marine, il le dit hein, dans son interview, elle n'est pas encore tombée, mais il le dit clairement, Marine, elle était hyper forte dans les épreuves, elle se bougeait le cul et tout machin. Mais Aurélie, je m'entendais super bien avec elle, donc je voulais pas voter contre elle. Donc voilà pourquoi ça a été toi. Oui, mais je savais Couler, je crois qu'il avait dû me le dire, ou après, il m'avait dit, ouais, je suis désolée, mais moi, Aurélie, j'avais plus d'affinité avec elle, donc je peux tout à fait comprendre. Ce qui m'a un peu vexée, c'est que Véro vote contre moi. Après, voilà, c'est le jeu. Il s'était dit quand les premiers jours avec tout le groupe des vieux. Je suis maintenant. Ah, ça va. Qu'ils resteraient soudés. Donc voilà, c'était. De toute façon, ça se jouait entre Aurélie ou moi. Donc. Et vous aviez voté Jean-Pierre. Et pourquoi plus Jean-Pierre qu'un autre Après, on faisait un peu, vu qu'on était sur le mérite, on se disait, celui qui va pêcher sur l'épreuve, et je me demande si c'était pas l'épreuve où on devait se tenir en équilibre tous sur un petit doigt là. Et moi, j'avais essayé de leur dire, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse en équilibre comme ça. Et c'est vrai que
Jean-Pierre, il était assez hyper sympa, mais bon, il avait une idée, puis il parlait plus fort que les autres, et du coup, je m'étais dit, de la merde, on a perdu à cause de lui, donc pour lui, mais bon, voilà, j'aurais pu voter pour Alain, il était déjà parti. Ouais, oui, c'est Virginie qui avait remplacé. Ouais, voilà, bah ça aurait été, voilà, ça aurait été Véro ou Jean-Pierre, tu vois, j'imagine. Donc, je crois que j'avais voté Véro. Oui, Véro, la première fois pour Virginie, oui, et après, tu as voté Jean-Pierre. En fait, avec Aurel, on faisait un coup sur deux, parce qu'en vrai, voilà, c'était nos choix. Hein. Et donc, tu es éliminé. Comment tu l'as vécu, cette élimination? T'étais dégoûté ou tu te dis, bon, ben, c'est pas grave, c'est la vie? Alors, j'étais hyper vexée. Surtout que c'était après le trek dans la forêt, là où on devait trouver des balises, où j'avais trouvé quasiment 3/4 des balises. Le truc où j'avais fait la course avec Boris, le truc ramener la corde, j'étais arrivée avant Boris. Donc je me disais, putain, et du coup on avait eu le trek le moins long, on avait eu à manger le soir. Alors j'estimais, grâce à moi, hein, fait chier, quoi. Voilà, j'estimais que c'était injuste. Voilà. Mais voilà, je m'attendais à ce que ça soit Aurel, soit moi. Bon, ben, ça a été moi. En plus, c'était genre la veille de mon anniversaire, un truc comme ça, mais j'étais trop vexée. Horrible. Horrible. Je suis restée 15 jours. Bon, bref. Voilà. Bon, heureusement pour toi et heureusement pour nous, Jennifer pète un câble et décide d'abandonner. Elle décide de quitter le navire et tu reviens, mais chez les Rouges, avec un tout nouveau casting. Donc bon, hein, avec le grand Claude qui a été ton ennemi pendant toute la saison et aussi ton All-Star. D'ailleurs, on va vite fait en parler. Mais comment tu as vécu l'arrivée par cette équipe? Parce qu'il y avait Valentin, tu retrouvais ton copain d'avion. Il y avait les filles, bon, même si c'était pas Aurélie, mais il y avait Laurence, Wafa, Audrey, tout ça. Comment toi, tu as vécu ce retour dans l'aventure? Alors déjà, je m'y attendais pas du tout parce que pour moi, tu sors, quoi. D'ailleurs, je commençais déjà à dire bon, bah alors, et l'avion, c'est quel jour et quand est-ce que je rentre? Et enfin voilà, on me disait oui, tranquille. Bon, et puis le lendemain de mon arrivée dans le truc, puis chez le pêcheur, là, on me dit bon bah viens, mange un gâteau, mange 2 gâteaux. Bon, j'avais mangé, je m'étais goinfrée de gâteaux la nuit parce que bah t'as plus l'habitude de manger, hein, mais bref, j'avais pris des forces. Et on m'emmène dans la forêt et on me dit voilà, quand je te dis tu vas marcher sur la plage. Ouais. Ah bon? Ok. Donc top, je marche sur la plage et là je vois les équipes et Denis qui me dit Marine, voilà, donnez-moi votre fiche jaune, voilà, vous devenez rouge. Bah moi j'étais hyper contente déjà parce que je me dis bon bah voilà, finalement c'est pas fini. Et puis en plus, parce que je sortais de cette équipe où on savait qu'on allait de toute façon, ça aurait été comme Virginie, je rentre, je sors. Et voilà, je me retrouvais avec des gens qui, à mon sens, étaient un peu plus efficaces, un peu plus sportifs, qui est plus actifs, quoi. Donc, j'étais assez contente. Surtout que du coup, on a pilé l'épreuve de manière monumentale, hein, je dois dire. Et du coup, c'était mon ex-équipe, là, tous ceux qui m'avaient éliminé, là, je les voyais se traîner dans le sable par les élastiques. Oh là là, un plaisir. Non, c'était un petit peu jouissif quand même. Et d'ailleurs, au moment où ils ont perdu, t'as pas eu peur pour ta copine Aurélie? Bah, je me disais, de toute façon, c'est dans l'ordre des choses, ça va être soit elle, soit, je me rappelle plus qui y avait. Il y avait Véronique, Jean-Pierre, Coulet et Philippe, donc. Oui, bah, je me doutais bien que ça allait elle, la suivante, quoi. Et puis finalement, c'est Jean-Pierre qui sort. Et finalement, c'est Jean-Pierre qui sort. Bah ouais, du coup, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai rencontré Aurélie en vrai un week-end des copains qui était à Bordeaux, parce que je viens de Bordeaux, et elle m'a raconté les dessous, qu'apparemment c'était Jean-Pierre qui voulait se barrer, quoi. Ah oui, c'est vrai, oui, elle avait dû me le dire. Oui, mais souvent, quand il y a une élimination que personne comprend, cherche pas, hein, c'est que la personne, elle a fait j'en ai marre, je veux partir. Donc, du coup, ta copine est toujours là et tu vas la retrouver à la réunification. Mais juste avant, il y a un conseil de ton côté. Et puis, bon, toi, tu as l'impression que tu es la cible, hein, tu es le joker de cette équipe. Mais qui est très surprenant, c'est que Claude, en tout cas de ce qu'on voit dans la caméra à l'écran, Claude en a marre de Wafa et Audrey qui en foutent pas une.
et il décide de éliminer par surprise Audrey. Est-ce que tu étais au courant que Audrey allait sortir, ou est-ce que tu as suivi un vote en disant bon ben je vais suivre, on sait jamais, je peux rester? Alors en fait, quand je suis arrivée dans leur équipe, ils m'ont dit tout de suite dans le bateau, bon bah on est désolé, mais si on perd une épreuve, c'est toi qui sautes, vu que t'es la dernière arrivée. J'ai fait ouais, super. Donc bah, je dis bon bah écoute, hein, vivons mon truc. Voilà, donc je m'activais sur le camp, j'allais chercher des palmes, enfin voilà, comme j'avais fait dans l'autre équipe. J'allais chercher des crabes, et en fait les deux là, Wafa et Audrey. Passer la journée à se masser, à se faire des guilis, à se faire les cheveux, à se faire machin. Donc à un moment, moi ça me monte un peu, puis je me dis putain, c'est pas cool quoi. Donc le lendemain, bon bah c'est pas grave, je me lève, je fais mes trucs, et là il y a Claude qui me convoque avec les gars à la plage, et donc qui dit voilà, on était censé voter pour toi, mais là franchement les deux commencent à me saouler, donc il faut en faire sortir une. Donc pour qui on vote, Wafa ou Audrey? Donc je leur dis bah écoutez, moi voilà, j'ai pas mon mot à dire, je suis déjà ravie que vous vouliez me garder, donc choisissez et puis je vous suivrai quoi. Et Abdella ne voulait pas voter Audrey parce que je crois qu'ils étaient assez potes, et les autres étaient plus pour Wafa. Donc au final, on a gardé Wafa, et qui a été loin d'ailleurs. Oui, très très loin. Heureusement pour elle. Et Audrey est sortie malheureusement, mais alors pour le coup, elle s'y attendait pas du tout. Oui, ben oui, on voit ça, mais même Wafa, elle est choquée, hein. Et Oui, je oui, pense mais... que c'est à ce moment-là où Wafa s'est dit bon, je vais il peut-être faire des trucs. Regardez, je ramasse des trucs, regardez, je fais des trucs. Voilà, il fallait bien qu'elle se bouge. C'était un rappel à l'ordre, en fait. Oui, oui, de toute façon, c'était un peu le but, j'imagine, hein, de dire bon, alors on en fait sortir une, mais l'autre, maintenant, regarde, t'es la suivante si tu bouges pas plus, quoi. Mais bon, franchement, je pense pas qu'ils auraient fait sortir Wafa, parce que Wafa, elle était quand même forte sur les épreuves. Donc, Puis elle avait l'air proche de Claude, hein, quand même. Ah oui, Wafa et Claude étaient très proches. Et donc la réunification s'approche. Donc tu sens que ça y est, tu peux être en individuel. Il y a peut-être des choses qui peuvent se passer. Vous avez un petit confort. Et là, malheureusement, Valentin le mannequin, qui aurait pu aller très très loin d'ailleurs, hein, s'il n'y avait pas eu ça, se brûle les doigts avec les frites. Et voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez dit c'est fini, il reviendra plus? Alors, ce qu'il faut savoir, qu'on ne voit pas à la caméra, c'est que la veille dans le bateau, quand on a sorti Audrey, Valentin nous avait supplié de voter pour lui parce qu'il voulait sortir. Ah d'accord. Voilà, donc nous, on avait un peu notre stratégie, on sort Audrey, donc non, il n'y a pas. Et d'ailleurs, je pense que ça explique pourquoi Abdella vote pour Valentin, et c'est le seul. Parce que lui, il voulait pas voter contre Audrey, tombait bien, il votait contre. Mais c'est parce que Valentin nous avait demandé de voter pour lui, donc personne ne l'a fait là, mais il voulait sortir. Le lendemain, comme par hasard. Alors, bien, il n'a pas fait exprès, hein. C'est parce que du tout. Mais il se brûle. Moi, j'étais à côté de lui, je vois sa plaie. Je fais alors. Voilà. On voit presque ton os là, quand même. Hein. Il dit oui, mais je voulais pas lâcher les brides. Je comprends. Du coup, j'ai dit mais là, t'as très mal. Il me dit non, je sens rien. Je dis ah là c'est pire. Hein, en fait. Bah, oui, c'est pire. Non, là c'est pas bon du tout. Et en effet, là il était brûlé au 3e degré. C'était impossible de pas faire des preuves dans l'eau. Où on était tout le temps soit dans la boue, soit dans l'eau. Donc il est sorti, mais il était pas dégoûté de sortir vu qu'il avait sorti la veille. C'est le destin qui l'a écouté. Tout à fait, les filles brûlées. Et surtout souvent, c'est nous en tant la chaîne, les abonnés, on est des fans durs, donc on fait souvent des spéculations, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois, la prod attend bien que ce candidat se fasse éliminer pour le faire revenir. Ils attendent bien la personne à l'infirmerie, tout ça. Et en fait, on se demande est-ce qu'ils n'ont pas attendu un petit peu que Valentin soit sûr qu'il soit éliminé en attendant que Aurélie se fasse éliminer, ou toi, parce que c'était toi, Aurélie. Ah, je t'ai perdu. Alors, en fait, mon iPhone a trop chauffé. Ah mince. Vu que j'étais en plein soleil.
Du coup, j'ai dû me caler à l'ombre et souffler sur le téléphone. T'as compris? On a l'impression qu'il est dans Voilà. koh en plus maintenant. Ah, voilà, t'as vu? Alors attends, par contre, attends, je te montre la table quand même. Attends, je fais un petit comeback. Ah, mais c'est sympa. C'est très On n'a pas sympa. ça dans Koh-Lanta. On aimerait bien pouvoir s'asseoir sur autre chose que son cul par terre dans les branches. Faut avoir Théoura ou Freddy pour avoir ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, Ça je va? te disais. Oui, tout va Oui. bien. C'est parfait. Je te disais, oui, qu'est-ce que je te disais? Oui, alors oui, souvent on se dit que la production, des fois, ils attendent un conseil pour dire effectivement que ce candidat peut pas revenir pour faire revenir tel candidat ou tel candidat. Est-ce que tu penses que la production a bien attendu le conseil où Aurélie est sortie, ça pouvait être toi ou Aurélie, au lieu de faire revenir Audrey ou Boris ou Jean-Pierre, quoi? Ah, mais c'est évident. Enfin, souvent, parce que alors moi, je continue à ne pas regarder Koh-Lanta. Enfin, j'ai regardé du coup la saison d'après, Mmh. mais je vis avec quelqu'un qui est fan. Donc, Ah, quand je ne suis pas en découché et que je suis à la maison, eh ben, on se colle Koh-Lanta. Donc, mmh. alors en plus, elle, ça l'insupporte. Elle me dit, mais je déteste regarder avec toi parce que tu fais tes commentaires. Donc, évidemment, je dis, non, mais vas-y, lui, il est là depuis 4 jours, il a déjà faim, ça va, quoi. Donc, de ce que j'ai vu, je m'étais un peu posé la question pendant ma saison et c'est évident que la prod a ses chouchous, enfin en tout cas des gens qu'elle Mmh. et sans orienter les épreuves ou mettre des épreuves où la personne va pouvoir, je sais pas, gagner ou quoi. En Mmh. tout cas, je suis certaine que ouais, ce genre de choses, ils attendent 2-3 jours. Ou moi quand je suis sortie. Euh, En fait, on m'a dit après, normalement, quand quelqu'un sort parce qu'il en a marre, c'est pas obligatoire qu'on fasse rentrer le dernier Mmh. sorti. C'est plus quand la personne se blesse. Là, oui, on fait rentrer le dernier sorti. Mmh. Bon, Jennifer, je crois qu'elle avait à peine émis l'hypothèse de sortir que déjà ils ont dit bon, merci, au revoir. Denis était sur la plage pour lui dire vas-y, fais ton sac et monte dans le bateau. Donc bon, oui, je pense que ils essayent de goupiller, Mmh. rattraper des gens qui pensent, enfin voilà, leur chouchou ou pas, j'en sais rien, mais Parce que c'est vrai que Valentin se brûle bien avant le conseil. On se doute que c'est toi ou Aurélie qui sort. Donc c'est plus intéressant de faire revenir une des deux qui sont en minorité, voilà, qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui vont pas se laisser faire, qu'un Boris qui a limite abandonné ou une Audrey qui en avait rien à faire, quoi. Donc oui, oui, oui. oui, mais ça, oui, je pense que ça, souvent, ils attendent, ça les arrange. Et du coup, oui, mais c'est la pauvre Aurélie qui est sacrifiée avant toi. Coulet me l'a dit dans l'interview, il a dit, ben en fait c'est tout simple, c'est parce qu'on avait déjà éliminé Marine une fois. Donc, on s'est dit, bah, cette fois, ce sera Aurélie. Et puis, Aurélie donc revient. Décidément, c'est votre truc à vous deux. Et moi, j'étais ravi. Vous étiez mes deux préférés. Donc, moi, j'étais ravi que vous reveniez à chaque fois. Et en fait, avant votre élimination, il y a eu le drama Abdella. Ah Parce oui. que Abdella, alors, franchement, je ne me rappelle plus de tous les tenants et les aboutissants. Comment s'est passée cette histoire? Parce que il a été accusé par Wafa ou par Claude de trahison. Il commençait à se rapprocher de vous. Enfin, comment ça s'est passé cette histoire de Abdella qui sort en plus à un conseil surprise? Oui, oui. Alors en fait, le matin de cette épreuve, là, Eureka, enfin, je me rends compte qu'il y a en effet une alliance. La meuf, elle a mis quand même 3 semaines. Et je me rends compte que Abdella n'en fait pas partie. Et moi, Abdella, je m'entendais très bien avec lui, donc je vais le voir sur la plage. Et je lui dis, dis donc, toi et moi qui ne faisons pas partie de cette alliance, tu voudras pas qu'on fasse une alliance ensemble avec Aurélie? Et là, lui, il n'avait pas du tout capté qu'il s'était fait évincer de son équipe, en fait. Hmm. Il n'était pas dans les secrets du petit groupe Claude, etc. Et ça l'a super gonflé. Et je pense que quand ça a été un peu confirmé, il a pété un plomb. Et Hmm. il a dit c'est bon, moi, ça me saoule, je veux sortir. Bon, on était un peu dégoûtés, Aurélie et moi, mais voilà. Nous, on n'a pas voté pour lui. Du coup, votez pour moi, non. Non. La merde.
Vote pour Claude. Bah non, je Et peux pas, surtout il qu'en parle. plus, oui, à ce conseil, voilà, tu mâches pas tes mots, tu lâches toute l'alliance, la stratégie de Claude. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ce conseil, je fais, OK, alors Marine, c'est mort, elle va se faire dégager. Bah Et oui. pas du tout. Et pas du tout, c'est Abdella. Donc, Bah, je pense que si ça n'avait pas été Abdella, c'était sûrement moi ou parce que moi je suis sortie après. Bah oui. ben oui. Et ben quand je crois qu'on est rentré au camp, parce que moi j'étais un peu dans les petits papiers de Véronique et de Laurence. Mhm. Ah ben oui, on va en parler de ça aussi. Et du coup, qui elle, s'était fait récupérer par Claude. Et en fait, c'est vrai que c'était tout bénef pour elle, parce que quand t'es pas ultra sportif, que qu'un mec fort te dise, alors voilà, tu vas faire partie de mon alliance, je vais t'emmener jusqu'au carré final, mais par contre, tu votes comme je te dis de voter. Bon, après, c'est un peu compréhensible que les meufs, elles disent, ah, d'accord. Ouais, surtout qu'en plus, pour une féministe comme toi, il y avait beaucoup de mal alpha hein, dans ta saison. Non, mais en plus, ce qui me rendait ouf, c'était que les filles, alors que Wafa, à l'époque, elle élevait seule sa fille, enfin, c'était une sportive, et je lui disais, mais Wafa, enfin, tu te rends compte de l'image que tu donnes, enfin, Claude, il claque des doigts, t'es là à lui mettre sa crème, son machin, enfin, faut arrêter ça. Bon, bref, donc moi, ça me rendait un peu hystérique, mais avec la faim, la fatigue, tout ça, t'es beaucoup moins hystérique quand même. T'as plus l'énergie de t'énerver. Hein. Bon, au bout d'un moment, je l'ai laissé couler parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Quoi. De toute façon, oui, c'était ça. Mais oui, je savais que j'allais. Oui, en effet, et du coup, il avait dit, Marine, c'est bon, parce que vu que j'avais ouvert un peu ma tronche sur le conseil, il est rentré, il a dit, bon, celle-là me tape sur les nerfs, c'est la prochaine à sortir. Donc je le savais, j'ai été prévenue. Et c'est là où une des plus grosses rivalités de Koh Lanta a débarqué, Marine vs Claude au Vietnam. Bon, en plus, c'est revenu après dans la revanche, on en parlera à la fin de l'interview, mais vraiment, moi, ce que j'aimais bien, c'était ta force de caractère. Tu te laissais pas faire, quoi. Et c'est vrai que les filles à côté, à part Aurélie qui était avec toi, clairement, elles suivaient tranquille pour aller le plus loin possible, mais sans trop forcer, quoi. Après oui, parce que voilà, je pense que le calcul il était vite fait. Elles se sont dit soit j'ouvre ma tronche et je sors, ou soit je fais comme il me dit et je vais au carré final, et c'est quand même pour ça que je suis venue à Koh Lanta. Donc, mais ce qu'elles voyaient pas à un moment, je leur ai dit, les filles, on est en supériorité numérique, donc il suffit que là toutes les filles à partir de maintenant votent pareil Et c'est bon, oui. Et c'est bon. Mais non, elles avaient donné leur parole à Claude et du coup, voilà. Et du coup, bon, tu te fais éliminer. C'était pas la surprise du siècle. Hein. J'étais pas choqué devant ma télé. Hein. Mais bon, tu arrives au. Comment c'est passé? Bon, l'élimination, tu l'as bien vécu. Tu t'y attendais? Ah oui, mais je le savais depuis le matin. Laurence, elle m'avait dit bon, ce soir, c'est toi. J'avais dit ah, ok, très bien. J'en ai ras le bas parce qu'au bout d'un moment, quand tu sais que tu vas sortir et que tu peux rien faire, tu peux pas lutter. Bon, l'aventure est même plus drôle, quoi. Donc, en fait, je dis bon, allez, fin de l'histoire. Ouais, non, mais je comprends. Et arrivé au jury final, tu retrouves Abdella. Comment ça s'est passé ton arrivée au jury? Est-ce que tu étais content de retrouver Abdella? Est-ce que tu as bien été choyé? Est-ce que la ville a été bien? Est-ce que tu as profité du soleil? Comment ça s'est passé? Alors j'ai retrouvé Abdella, le pauvre, je crois que ça faisait parce qu'on n'avait pas eu ni de conseil ni d'épreuve pendant un certain temps. Je crois que ça faisait 4 jours qu'il était tout seul, le pauvre. Donc à dépérir tout ça, parce qu'en fait quand tu es dans le truc des candidats là, donc soit un hôtel, soit des bungalows, soit le truc est décommercialisé, donc tu es tout seul avec un assistant candidat et eux ils se relayent en fait pour te surveiller. Et donc, tu es tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, en même temps, on te gave. Hein. Donc, tu manges. Donc, après, tu dors parce que ton estomac, il n'a plus l'habitude. Hein. Donc, après, tu es mal toute la journée. Très bien. Et donc, voilà, on allait à la plage. À un moment, on s'est dit, on va faire du sport. Évidemment, non. Hein. Après, ne pas avoir mangé pendant un mois, tu ne vas pas faire du sport. Hein. On se faisait piquer par les puces de sable et on attendait que les autres arrivent. Ouais, bon, ok, c'était pas super fascinant. C'est pas comme elle. Ouais, c'est clair. Et bon, après, Aurélie a débarqué. Bon, pas la surprise du siècle non plus. Clairement, c'était sûr que vous vous retrouverez tous les trois.
Et c'est vrai qu'on a eu l'impression, face à notre écran, qu'il y avait une espèce de. Alors moi, je suis pas du tout pro Claude, hein, je te rassure. Moi, Claude, j'ai jamais compris les stéréos autour de lui, même si c'est un bon aventurier, voilà, etc. Il faut pas oublier aussi qu'il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux à l'époque, mais Claude était assez détesté du public, hein, dans sa toute première saison. C'est venu après, hein, l'euphorie de Claude. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un peu C'est venu sur son troisième, hein, parce que le deuxième, il n'était pas. Ah ben oui, il avait éliminé Quand il a Théoura. sorti Théoura. Sacrilège. Sacrilège, oh là là. Ouais, ouais, c'est le confinement qui a fait que ça soit devenu Ah ouais, il a dû une faire un star. troisième pour redorer son image un peu. Mais c'est vrai que alors, est-ce qu'à un moment vous êtes tous les trois, vous n'étiez pas peut-être un peu trop monté la tête sur Claude, et est-ce que vous n'avez pas vu un petit peu le jeu un peu caché de Philippe? Parce que Philippe avait clairement un Oui, jeu, il se cachait alors derrière Philippe, Claude. on n'a rien vu. Philippe, on n'a rien vu. Mm. Nous, en fait, apparemment, il était bon, déjà un peu stratège, très misogyne, ce qu'on n'a pas tout de suite compris en Ah fait. ouais. Quand on était sur des épreuves et qu'on était là, allez Philippe, et Coulet, ça le faisait doucement rire. Et quand Coulet est arrivé à la maison des candidats, il nous a dit, bah, vous me faites rire avec votre Philippe, hein, mais sur le camp, il parle sur vous, et les filles ceci et les filles cela, et donc ouais, Philippe, il s'est bien débrouillé. Ouais. Il s'est mis dans l'ombre du méchant Claude, Bah oui. et il a attendu que ça se passe. Parce qu'il est considéré par les vrais fans, hein, de koh comme l'un des meilleurs gagnants, parce qu'il a réussi en fait à avoir un super social, à être apprécié de tout le monde. Même Aurélie a voté pour lui alors qu'il disait clairement qu'il pouvait pas la piffrer. Enfin, Ouais, c'est il ça. a, il a eu, Bah, et ça, on l'a su même. après, en fait. Parce que même Coulet me l'a dit, et puis quand je suis arrivé au jury, qu'elles ont tous détruit tout Claude, hein, parce que Claude faisait des stratégies très assumées, il a dit, mais je leur ai dit, mais c'est Philippe. Mais c'est vrai que dans le jeu, tout le monde était persuadé que c'était Claude le méchant et Philippe le gentil, quoi. Ouais, c'est ça. Et Philippe, après, moi, je l'ai vu vite fait quand on a été mixé, mais en fait, vu que j'ai été éliminée, j'ai vite été dans. Ouais, non, en fait, non, Philippe, il faisait vraiment le gentil devant nous. Et viens, je vais t'aider à graver ton bambou, et ça va, Marine, et voilà. Et nous, on n'a rien vu, alors que, en effet, j'aurais pu. À un moment, je m'étais dit, mais est-ce que je regrette pas d'avoir voté contre Claude, alors que Philippe, finalement, il a bien caché son jeu. Mais on l'a un peu C'est un plus peu vu la peste ou dans. le choléra. Hein. Oui. On l'a un peu plus vu dans le retour qu'il était, parce qu'il a fait un retour en 2014. C'est la saison que Laurent Mestré a gagné. Ouais. Et il allait loin en plus, il allait dans les 5 derniers, il s'est fait éliminer juste avant le carré. Et là, on a vu un petit peu le méchant Philippe, un petit peu quand même. Ouais. C'est là où j'ai fait, mais je vous l'avais dit depuis le début qu'il était méchant. Je le savais. Mais du coup, bon, après, tu as vécu au jury, mais tu as dû avoir toutes les histoires, tu as dû voir sûrement la diffusion. Comment tu as vécu, enfin, comment ton avis sur le soulèvement de Véronique et Laurence qui ont voulu voter Claude, le sortir. Ça s'est fini en pugilat où Véronique a balancé que c'était Laurence alors que c'était elle. Enfin bon, c'était le gros bordel. Comment tu as vécu cette espèce de retournement de situation qui n'a finalement pas eu lieu? Alors oui, alors elles nous l'ont raconté Qu'est-ce qui nous l'a raconté? C'est Laurence qui nous l'a c'est raconté. Laurence, oui. Et au final, elle m'a pas dit que Véronique, elle avait fini à genoux devant Claude pour s'excuser d'avoir émis l'hypothèse de voter contre lui. Enfin, ça a été un échec, hein, voilà. Elles se sont réveillées trop tard. Hein, Et puis c'est vrai que la pauvre Véro, dans l'épisode où elle vote contre moi, parce que Claude avait décidé, donc dans l'épisode où je sors, je crois que c'était celui où on avait eu les courriers, que je lui lisais son courrier. Enfin, c'était mal tombé parce que du coup, tout l'épisode quasi, on était vraiment copines, et j'étais là pour elle et machin. Et bim, le soir, elle vote contre moi. Donc, je sais que ça, elle a eu un peu du mal avec le montage.
C'est sûr que c'est 3 jours qu'ils sont résumés en une émission, donc ils font des coupes, hein, forcément, et c'était pas de chance. On avait passé beaucoup de temps toutes les 2 en mode copine et le soir à voter contre moi, donc c'est que pour elle ça n'a pas été super cool parce que du coup elle s'est chopé une image pas terrible, plus apparemment le soulèvement un peu foiré où elle finit par s'excuser à genoux devant le maître Claude. Donc moi ça m'a horripilé à chaque fois. Pareil quand Laurence, alors c'est trop drôle parce qu'il y a 2 jours j'ai reçu, on m'a tagué sur une vidéo où on voit à l'hôtel des candidats quand Laurence nous explique qu'ils sont partis en trek avec Coulet, qu'ils ont trouvé 56 bananes, enfin 17 bananes et qu'ils ont tout bouffé sans rien dire. Donc ça aussi c'est à mourir de rire parce que à quel moment le mec il se dit ça va pas se savoir en fait, personne va le dire, alors que tu sais très bien que Denis Brognard avec son oreillette il jubile, il attend le moment où il va le sortir, il en peut plus, qu'il dit vite trop vite le conseil, donc bon. Donc voilà, moi quand j'entendais ce qui se passait, je hurlais d'énervement. Ah ouais, c'était. Mais bon, voilà. Puis ça m'a fait, franchement, Laurence, c'est pas du tout une candidate que j'apprécie spécialement, mais ça m'a vraiment fendu mon cœur parce que c'est quand même Véronique qui le propose. Et au moment où ça se retourne contre Véronique, ah non mais c'est Laurence. Non mais c'est une blague. Franchement. Pourtant, Laurence, elle a pas fait que des trucs cool dans ses aventures, mais là, franchement, c'est abusé. Ça se fait pas, Véro. Et écoute, sur cette aventure, alors j'ai regardé. Elle a fait l'année d'après ou 2 ans après. Elle a fait le même que Philippe. D'accord. Mais c'est là où les filles se sont fait exterminer une à une. D'accord. Alors ça, je l'ai pas vu. J'avais juste regardé le premier épisode. Mais en tout cas, la Laurence de mon Koh-Lanta, elle était vraiment gentille. Gentille quoi. Mais c'était pas quelqu'un de sournois ni voilà, c'était vraiment une gentille fille. Après j'ai pas regardé son autre aventure, mais elle a pas fait long feu. En fait, elle a fait un peu le buzz au premier épisode parce qu'il y a Isabelle, celle que tu connais, qui a fait la saison 9. En fait, elles étaient en majorité les femmes. Donc, elle est allée voir toutes les filles, Isabelle qui est un peu stratège, on va pas se mentir, et qui a dit c'est le Koh-Lanta de la femme, on s'allie et tout. Et en fait, Laurence et Florence de la saison 11, la saison avec Théoura, ont dit non, c'est Isabelle de la saison 9, elle est hyper stratège, elle va nous la foutre à l'envers. Et du coup, elles lui ont pas dit, elles ont voté avec les garçons, et c'est Isabelle qui est sortie au premier conseil. Ça a été dramatique, Isabelle était en larmes, et c'est vrai que là, Florence et Laurence, je les avais plus dans mon cœur. Je me dis, ah oui, d'accord, donc les filles se sont tapées dans les pattes et du coup, elles ont toutes viré une à une. Et la dernière, c'était Christina qui a survécu. Et après, c'était que des mecs. Mais voilà, des filles qui sont incapables de s'allier entre elles, quoi. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. Parce que là, elles avaient tout pour elles. Hein. Et elles voulaient virer Philippe, mais pas le vôtre, mais celui de la saison 12, c'est Phil, qui avait fait la légende et tout ça. Bon, il t'a pas marqué, hein. Non, mais je te dis, moi, en plus, je regarde pas. Donc. Non, mais t'as raison. De toute façon, c'est plus la même chose. Hein. C'est plus le même Koh-Lanta que. Et pour te dire, même mes épisodes à moi, je les ai même pas tous regardés. Ah non, là, c'est sacrilège quand même. Ouais, ça se fait pas. J'ai les DVD. La prod m'a donné les DVD, mais en fait, quand j'étais en vol, des fois, je disais bon, je regarderai en rentrant, et puis genre, je regardais jusqu'à la pub. Après, ça me gonflait, donc j'arrêtais. Mais bon, quand même, je les ai presque tous regardés, mais pas. Voilà. Et une fois que Laurence est arrivée, c'était pas une surprise pour vous? Vous en doutiez que Laurence allait être la prochaine? Oui. Après, c'était les unes après les autres. On savait que les garçons, ils avaient réussi à aller où ils voulaient aller et que maintenant, au fur et à mesure, ils allaient se défaire des pions dont ils avaient plus besoin. Et est-ce que vous avez été surpris de l'arrivée de Coulet juste avant la finale? Alors, du coup, il restait Claude. Wafa, Wafa, et en fait, c'est Véronique et Wafa qui ont voté contre Coulet. J'imagine que oui. J'ai plus en tête, hein, je te cache pas. C'est il y a plus de 10 ans. Hein. Ouais, j'ai plus en tête. Oui, parce que je pense qu'on s'imaginait que le carré final, ça serait, évidemment, Claude-Philippe Coulet et Wafa, qui était cul et chemise avec Claude à ce moment-là. Donc oui, j'ai pas en tête, mais je pense que oui, ça a dû nous surprendre que ça soit Coulet qui arrive à ce moment-là. Hein.
Parce qu'en fait, pour te remémorer, parce que j'ai eu l'interview avec Coulet il y a pas longtemps, donc c'est pour ça, il m'a aidé aussi à me remémorer ça, c'est qu'il y avait eu les histoires des flèches. Et en fait, Coulet avait cassé la flèche de Philippe, et Philippe avait vrillé total, et avait dit non, mais c'est bon, il a détruit ma famille, c'est fini, faut qu'il sorte. Bah, Et c'est donc, il a exagéré, protégé. évidemment. Et il a, en plus, Coulet a raconté qu'en fait, c'était l'histoire où, en fait, au conseil, ils sont passés un à un devant Denis. Et du D'accord. coup, ils sont passés par ordre. Et en fait, Philippe s'est retrouvé tout seul avec les deux filles avant le conseil. Et il a dû dire aux filles, bon, ben, si vous voulez rester, faut voter Coulet. Ah oui, voilà. Parce que le seul qui a pas Oui, voté oui. Coulet, c'est Claude. Donc, Ouais, bah ouais, du coup, le pauvre a été victime de Philippe. Et du coup, donc, quand tu as vu le carré final, vous étiez pro Philippe. Hein. C'était sûr que Philippe, dans les quatre, c'était celui que vous vouliez voir gagner. Ah non, moi je voulais que ça soit Wafa qui gagne. Ah ouais? C'était Team Wafa. Parce qu'on vous voit pas très très proche dans l'aventure avec Wafa. Ah ouais, mais moi une fille coûte que coûte. Mais c'est con, elle s'est évanouie sur les poteaux. Ah ouais, non, mais passer son temps à s'évanouir, c'était un scandale. C'est vrai C'est en plus. insupportable. C'est Mais vrai. oui. Elle nous dit bon, bah vous allez pas le croire, je me suis évanouie. Bah super. Bon, t'étais un peu déçu de voir les deux derniers, du coup. Ah ouais, moi j'étais dégoûtée. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, personne ne les a applaudis. Enfin, on les a mal accueillis, évidemment. Hein. On était énervés. Non, quand j'ai vu les deux filles arriver, j'étais déprimée. Bon, Véro, je m'en doutais, mais je comptais vraiment sur Wafa pour faire des étincelles et pas du tout. Parce que sur les poteaux, elle aurait pu l'emporter. Mais Hein. oui, elle se serait pas évanouie. Mhm. Aussi bien, c'est elle qui gagnait parce que Que Claude est elle tombé contre avant elle. Philippe ou elle contre Claude à la finale, c'est évidemment elle qui gagnait. Mhm. Enfin, en tout cas, je pense. Elle aussi, elle a un petit parcours télé-réalité. Elle a fait beaucoup d'émissions, elle, derrière. Ouais, j'ai vu qu'elle faisait un truc en couple ou avec ses Ouais, enfants. déjà, elle est dans Maman est célèbre, là, où c'est des nanas de télé-réalité. Ben oui, il y a des candidats Koh-Lanta dans cette émission. Imagine. Donc voilà, mais non, après, elle est toujours aussi belle, et puis tant mieux pour elle, hein, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que Oui. c'est dommage parce que c'est quand même, malgré tout, au début, ça commençait mal, parce que c'est une belle aventurière. Elle aurait pu faire de beaux trucs, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Et donc la victoire de Philippe, un peu amère, bon, pas fan. Bah non, pas fan, surtout qu'entre-temps, on s'était fait un peu insulter via Facebook par sa femme qui était je sais pas si c'était pas les gens du voyage ou Si, c'était ça, oui. Si, c'était ouais. ça. Et du coup, elle nous insultait en manouche, Aurel et moi, alors que pardon, on t'a fait gagner 100 000 €. On en parle. Bon, c'était avant la finale, hein, donc elle savait Oui, pas mais bon, encore. il s'en doutait un Je pense peu quand qu'elle même. s'en doutait quand même. Face à Claude, Philippe était sûr de gagner. Hein. Bah oui, d'ailleurs, Claude, à chaque fois qu'il a été en finale, il n'a jamais gagné parce que. Ouais. Mais après, honnêtement, dans ta saison, ton retour, il a gagné les poteaux et s'il avait choisi Maude, il l'aurait emporté. Parce que Maude avait trahi tout le monde. Donc, Ah oui, Maud avait trahi tout le monde. elle avait trahi toute son équipe, les Moussa, les Wafa, les Freddy et tout. En fait, elle s'est retournée contre eux et elle a rejoint l'autre équipe. Ah oui, mais alors, du coup, moi qui suis très pote avec Guéna, Mmh. bah moi j'ai fait que le premier épisode, donc j'étais au courant de rien. Quand il y a eu, on a fait un truc à TF1 avant que les épisodes sortent. Donc en fait, on nous posait des questions, on était tous là. On nous posait des questions et moi j'étais un peu mal à l'aise parce que je savais pas du tout ce qui s'était passé en fait. Moi je savais mon épisode. Donc après j'ai dit à Guéna, dis donc t'es gentil mais tu me racontes parce que moi là j'ai l'air con quoi. Donc m'a raconté tout le truc. Et en fait, alors je peux pas te dire parce que j'ai pas regardé la saison, hein, j'étais au ski, j'ai fait autre chose du coup après. mais du coup, je crois que Maud elle se faisait mal parler, maltraiter. Ah non, mais moi je suis team Maude. Hein. Moi j'étais bien content qu'elle trahisse tout le monde. Hein. Et que à un moment donné, quand il y a eu une réunification ou quoi, qu'elle s'est retrouvée avec Guéna et Guéna lui a dit mais en fait Maud, t'es sûre que t'es fidèle à ton équipe parce qu'en vrai c'est des connards qui te parlent mal depuis le début donc quel intérêt. Oui, bien sûr. Et je pense que là elle s'est dit bah ouais je suis vraiment trop con en fait vas-y salut. Mais du coup je pense que si Claude avait choisi Maude, il l'aurait emporté. Mais après, et il a choisi qui alors, c'était qui en finale? C'était Bertrand, le pilote d'hélicoptère, et il a gagné. Le très très grand Bel, du Ch'ti Nord. Oui. Ah bah avec qui il a fait son alliance d'argent. Mais oui, non, exactement. mais il avait fait son alliance d'argent à ce moment-là, bah oui.
Exactement. Alors, Il y avait qui? Il y avait Kumba dans le lot, il y avait Patrick. il y avait Kumba, Patrick et Bertrand et Claude. Et dans mon épisode, donc avec Guéna, donc moi en fait, je savais qu'il y avait une alliance d'argent Mm, de Claude. mm. Je savais qu'il y avait Bertrand dedans, mais je savais pas qui d'autre y était. Et donc, ne sachant pas si Théoura y était, à un moment avec Guéna, on appelle Théoura, on lui dit voilà, il y a une alliance d'argent. Si t'en fais partie, très bien. Si t'en fais pas partie, fais attention parce que tu vas jarter comme les Mm. autres, quoi. Eh Théoura. ben voilà, il en fait pas partie. Claude, mon frère, non, Claude, mon frère. Alors, Théoura est très gentil, hein, mais Ouais, il on se fait lui dit, avoir à chaque fois. Il se fait avoir à chaque fois. et toujours il se fait avoir. Claude, mon Mm. frère. Bah voilà. Donc là, ouais, je crois que ça a été Tahiti a tremblé parce que voilà, les dieux étaient contre Claude à ce moment-là. Ah ouais, 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 clairement. Et du coup, juste entre ton All-Star et ta saison, comment s'est passé le retour? Bon, toi, tu es habitué de prendre l'avion, tout ça, etc., dû à ton métier. Mais comment s'est passé ton retour auprès des siens, auprès des tiens, de tes proches, etc., tes collègues de ton métier? Comment ça s'est passé tout ça? Bah écoute, un peu lambda. Moi, j'avais prévu, je m'étais mis 2 mois sans solde. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir quand même un petit battement entre le moment où je suis rentrée Mm. et le moment où il fallait que je retourne dans les avions. Donc j'étais partie dans le sud avec ma mère. En fait, quand tu es dans une aventure comme ça, tu sais pas pourquoi, mais tu te mets à focaliser sur Valentin, c'était toute sa famille, son oncle, sa tante, ce qui lui manquait. Et moi, qui n'avais pas de grande famille, hein, c'était ma mère. Donc je voulais absolument qu'on parte dans le sud ensemble. Donc on est parti dans le sud une semaine. Bon, et après, je suis retournée dans les avions. Ouais, lambda, à part ta santé qui en pâtit, évidemment, Mm. hein, parce que ne pas manger pendant 30 jours, après, tu as des carences, donc tu perds tes cheveux. Mm. Et ça, c'est un peu dommage qu'on ne nous prévienne pas, parce que oui, tu as un médecin sur place, mais juste, il faudrait qu'il nous dise, déjà, quand vous remangez, petite dose, d'abord les graines, ensuite les laitages, en dernier la viande, alors que quand tu sors de l'aventure, c'est l'orgie, hein, tu bouffes, très bien. Bon, après, t'es malade. Hein. Donc voilà, ouais, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on avait des espèces de brosses. Donc les filles, on s'est appelé. Tu perds tes cheveux toi aussi? Bah ouais. Bon, faut aller voir le médecin, je crois. Bah ouais. Du coup, bim, des piqûres dans le cul pendant un mois, très bien. Et non, alors par contre, le truc qui est drôle, c'est que moi, sur mon Koh-Lanta, il n'y avait pas de noix de coco. Mm. Donc en fait, j'ai mangé du riz, du manioc. Des petits crabes, mais voilà, c'était c'était ma nourriture pendant un mois. Et mon premier vol, en fait, à bord, pour les équipages, tu as un choix de 2 plateaux. Mm. Et donc, mon tout premier vol après l'aventure, je me retrouve devant avec la chef de cabine et il y avait 2 choix de plateaux. Et elle me regarde, bon, personne ne savait, hein, j'avais dit à personne. Et elle me dit, ça t'embête pas de prendre le riz? J'ai dit, non, ça m'embête pas de prendre le riz. Comment te dire, ça fait juste un mois que je bouffe que du riz. Quel enfer. Donne-moi le riz. Putain. Bon, Ça, après. c'était assez drôle, mais bon, voilà. Et puis après, il y a eu les bandes annonces que moi j'ai pas vues parce que je regarde pas trop la télé, mais du coup moi j'avais dit à personne en fait. Donc j'avais juste ma mère qui était au courant, mon équipe de roller derby à qui il avait fallu expliquer pourquoi j'allais pas venir aux entraînements, donc voilà, elle savait. Mais sinon mes autres potes n'étaient pas au courant, donc j'avais des coups de fil. Je t'ai vu dans ma télé. Ah oui. Ah bon. C'est sûr, c'est moi. Et t'as bien vécu la diffusion ou Écoute, le premier épisode, j'avais fait en sorte de ne pas travailler et on avait fait une soirée Koh-Lanta avec mon équipe de roller derby. Et j'avais pas du tout vu les bandes annonces. Donc on s'installe tous devant la télé, pub, bande annonce, et là je vois ma tronche et je fais OK, alors une bière, une deuxième s'il vous plaît. OK, c'est bon, on peut y aller. Ben oui, ça fait bizarre. Boire est mauvais pour la santé. Il ne faut Oui. pas boire. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est chaud hein, de se voir. Je m'auto-énervais en fait. Je m'insupportais. Oh, mais non, c'était trop. Moi, j'adorais, c'était trop les pauvres marrant. blagues à table. Ah non, mais la pauvre meuf, elle était là, super, trop drôle.
Ah, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé ça, je t'ai trouvé super, super fraîche, super drôle. En plus, tu te laissais pas faire. Non, si, t'étais une belle personnalité de cette saison, hein, clairement. Oui, alors j'avoue, j'avais une bonne image parce que c'est vrai que pour avoir discuté un peu avec Isabelle, qui elle, pour le coup, après sa Mm. première saison, n'avait pas du tout une bonne image, et les gens venaient dans sa boutique pour l'insulter quand même. Hein. Oh là là, mais Faut ils ont voir que pour le ça à croire. foutre, quoi. Donc tu as envie de dire aux gens, les gars, allô, c'est un jeu. Mais oui. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir une bonne image. Donc c'est vrai que les retours, bah moi j'ai pas de voiture, donc je prends les transports en commun et c'était Mm. mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans les avions, dans le métro, dans la rue. Mais c'était toujours hyper positif. J'avais beaucoup de succès auprès des petites filles qui étaient hyper fans apparemment, qui voulaient toutes me ressembler. Ah, c'est cool. Mais souvent, ouais, j'avais des. Alors, est-ce que c'était du mytho, mais des pères qui me disaient ah là là, mais ma fille est trop fan de vous, est-ce que je peux me prendre en photo avec vous? Du coup, je me demande est-ce que c'était pas un stratagème? Ouais. Mais non, non, ouais, apparemment, ça se passait bien, quoi. Les gens étaient toujours ultra sympas. Mm. Et du coup, on te retrouve à l'écran 2 ans plus tard, dans un All-Star. Comment s'est passé l'appel, le casting? Parce que je sais qu'ils envoient à tout le monde. Mais toi, Ouais. comment ça s'est passé ton casting? Alors en vrai, quand j'ai reçu le mail, j'ai fait mais jamais de la vie. En plus, enfin, nous c'était quand même assez récent. Oui. Donc j'appelle Aurel, je fais bah on est d'accord, non quoi. Bah oui, on est d'accord, non. Donc non. Très bien. Je renvoie même pas de message, rien du tout. Il était hors de question. Dans la foulée, Aurel se marie. Mhm. Et donc on est invité avec Abdella et Vivien. Vivien. Génial, ouais. Et au mariage, elle avait fait un montage des meilleurs moments de Koh-Lanta où on se voit et tout. Et là, je me dis, est-ce qu'on rate pas un truc? Et Mhm. puis après, je me dis, bah, les retours, ils font quand même toujours des trucs un peu plus extraordinaires, genre sauter de l'hélico, enfin des Mhm. trucs. Est-ce que quand je vais voir l'émission, je vais pas regretter de ne pas avoir écrit? Mhm. Donc je me dis, écoute, voilà, qui ne tente rien n'a rien. J'ai envoyé une phrase, genre le délai était passé évidemment. Hein, Oui. donc j'ai marqué, je crois que j'ai marqué, je sais même plus, enfin une phrase. Et du coup ils m'ont rappelé parce qu'ils avaient une petite idée dans leur tête évidemment. Ça ne Ben vient oui, il y jamais. avait Claude. Et non, il y avait Guénard surtout. Ah oui, c'est vrai. Ça ne vient jamais de nulle part. Et donc oui, et puis j'imagine que Claude aussi. Et du coup casting, ok, tu pars, très bien. Donc j'avais su qu'il y avait l'Alliance d'argent. J'avais plus ou moins compris que Guéna était du truc. Au casting, ils me disent donc tu fais du roller derby. Est-ce que c'est pas un peu un milieu où il y a beaucoup d'homos, le roller derby? Et là, pareil, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette question? Et du coup, bah, après, j'ai mieux compris quand je me suis retrouvée dans l'équipe avec Guéna. J'ai fait ah bon, là, ils se sont dit qu'on allait se gouiner derrière un arbre, tu sais, enfin, le truc hallucinant quoi. Ouais, les gouines, on va les mettre dans la même équipe, mais évidemment, c'est sûr. Allô. Bref, donc et oui, et là où ils ont fait une erreur, c'est de me mettre dans l'équipe de Claude parce que c'était évident que j'allais être la Ben oui, première à bouger quoi. c'était sûr. Et voilà, donc. Mais t'étais Mais quand même contente d'être partie ou tu oui, regrettes et un alors peu? grosse déception parce qu'on monte dans l'hélico. Mais moi, j'étais aux anges. Je me dis ah voilà, je vais sauter de l'hélico. Le truc se pose. Je vais dire ah, vas-y, faites-moi sortir. C'est nul, c'est naze. Il n'a aucun intérêt. Mais Et du coup après, bah, franchement, j'ai pas regretté d'être sortie parce que ils ont rien fait d'extraordinaire ce que j'ai vu quoi. mais Fabienne, elle regrette d'avoir fait un All-Star. Bah ouais, la pauvre, elle est Ah tombée oui, du. c'est quoi cette épreuve de l'enfer dès le début? Et t'étais bien sur cette épreuve ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, franchement, moi j'étais. Bah Hmm. après, pardon, elle a pas duré longtemps. Hein. Non. Elle a duré. Pareil, Denis me dit Marie, vous aviez l'air très à l'aise, on vous voyait concentré. Je lui dis ben Denis, on est resté 5 minutes en fait. Donc Ouais. oui, je dis pas si ça avait duré une demi-heure, mais non non ouais, c'était pas Et confortable. Hein. ce que me disait Fabienne, c'est que bon, bah, déjà la pauvre, son aventure Ah en ouais, 3 secondes. tellement dégoûté. Ah ouais, franchement abusé. Et elle me disait, ben nous en fait, on avait déjà fait, vu qu'on savait qu'il y avait la grosse alliance Claude et compagnie avec Kumba, Patrick et tout ça.
on s'était dit qu'avec Marine, Guéna et Nicolas, on allait se rapprocher de Théoura. Et donc c'est Théoura qui allait faire le vote balance. On lui a dit, mais tu vas te faire avoir, viens avec nous. Bon, ça c'est pas fait. Du coup, tu as quitté l'aventure. Et puis voilà, hein, Théoura est sortie Mais ouais, à la mais de toute façon, réunification. je me rappelle très bien ce moment où on était dans l'eau avec Guéna à essayer de. Théoura, Théoura, tu vas sauter. Si t'es pas dans l'alliance, tu vas sauter. Ouais, Claude mon frère. Ok, Claude mon frère. Et tu t'étais bien entendu avec Nicolas? Parce que malheureusement, il nous a quittés. Ah Et ouais, c'est vrai ouais. qu'il n'a pas fait long feu dans l'aventure. Il a viré juste après vous. Euh, Ouais. comment Écoute, te... moi je l'ai vu une journée, donc Hmm. je le connaissais pas. Guéna le connaissait bien Hmm. parce qu'en fait, Guéna elle va beaucoup au week-end. Oui. Je crois qu'elle y va tous les ans d'ailleurs. Oui, je l'ai à Bordeaux, elle y était. Ouais. Moi j'ai été au premier après ma saison. En fait, c'était plus histoire de voir tous mes anciens Hmm. candidats. Et en fait, en tout, j'ai été à 2 parce qu'une autre fois, c'était dans une station de ski avec du canyoning. Donc j'ai dit, ah, Hmm. trop bien, canyoning, j'y Hmm. vais. Donc, mais non, moi, je suis pas trop à les réunions d'anciens combattants. Et puis surtout, je connais personne en vrai. Moi, Hmm. vu que je regarde pas, à part mon petit clan Maud, Géraldine, Valdot, Guéna et voilà, Aurélie évidemment. Les autres, je les connais pas plus que ça. Et du coup, Nico, malheureusement, je le connaissais pas parce que je l'ai vu une journée en fait. Donc, Hmm. ouais, c'est quelqu'un avec qui je pense je me serais bien entendu. On s'était déjà dit, ouais, on vote ensemble. Voilà, c'est un échec. Ouais, c'est viré un par un. Bon, et du coup, est-ce que tu as des contacts avec d'autres candidats de ta saison déjà du Vietnam? Est-ce que, à part Aurélie, tu as d'autres contacts? Non, juste Aurélie. Hmm. Et des autres Aurélie, saisons, il y a Maud, Guéna. ouais, ce petit groupe de filles que j'ai croisé au retour et avec qui après j'ai fait des raids Amazon, j'ai fait Hmm. avec Val, on a fait le Kili, et Stéphane. Hmm. Stéphane. Stéphane Berthaud, ouais. Ouais. Mais non, c'est tout. Hein. Les autres, pas du tout. Bah après, c'est qu'une aventure d'un mois en soi. On a Oui, l'impression que voilà. vous êtes Alors, liés. c'est vrai que des fois, t'entends des candidats qui n'ont jamais pris l'avion, qui n'ont jamais pris le train. Enfin, il me semble que Philippe, il n'avait jamais pris le train. Non. Il était jamais sorti de chez lui. Donc, je peux comprendre qu'une aventure comme ça, ce soit l'aventure de sa vie et que ça soit quelque chose de vraiment important dans sa vie et qu'il reste un peu bloqué dessus longtemps. Hmm. Voilà, moi c'était un mois dans ma vie, j'ai fait d'autres trucs après, j'ai fait d'autres trucs avant et c'était rigolo, hein, je regrette pas du tout de l'avoir fait, ça sera à refaire, je le referai, mais ça n'a pas changé du tout ma vie, quoi. Ed, si la prod te rappelle pour un autre All-Star, tu signes? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah Déjà, non, tu veux plus? allô, la personne est vieille, Oui, mais ça, un All-Star retraité dans 10 ans, avec, on aura tous notre déambulateur. non, mais non. Patrick était revenu dans la légende l'année dernière ou il y a 2 ans, donc le vieux Oui, patoche. oui, non, mais chacun gère sa vie, hein. Non, non, en plus, non, alors en plus, je te cache pas que pendant 4 ans, tous les jours sans exception, toute la journée, je ne sais pas si c'est le fait d'être rousse mais les gens me reconnaissaient dans la rue, dans les signes, Hmm. partout. Donc en fait, même si c'est pas désagréable parce que les gens sont gentils, à un moment, tu as un peu envie de passer inaperçu, quoi. Donc Hmm. moi, ça a quand même duré 4 ans. Et bizarrement, à chaque fois qu'il y a une saison qui recommence, Hmm. une fois dans l'année, il y a quelqu'un qui me fait dans la rue Marine de Koh-Lanta. Waouh, ça fait 13 ans, gars, la mémoire. Ah Ah ben oui, oui, j'étais hein. trop fan. Nous on est Mais, effrayants. mais non, ouais, Et d'une, parce que, franchement, tu t'éclates pas plus que ça. Hmm. Voilà, j'ai vu l'aventure, j'ai vu ce que c'était. Si t'es pas stratège, tu sais que tu vas pas gagner. Donc, Hmm. bon, bon. Bon, tu retiens quand même pas mal de positifs de cette aventure. C'est quoi ton Ah meilleur ouais, non, mais souvenir? je me suis éclatée. Hein. Je te dis, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et puis voilà, ça m'a fait rencontrer des gens sympas avec qui Val, qui était du Le 3. deuxième, du Le 3 troisième. avec Moundir, ouais.
voilà, franchement, j'ai fait 4 aides Amazon avec elle, et Guéna. Enfin, on a fait plein de trucs. Elle organise toujours plein de trucs. Le Kili, c'est elle qui l'a organisé. On a fait un trail sur les chemins de Compostelle. Bah, pareil, c'est elle qui l'a organisé. Donc, c'est toujours la meuf qui est allez, on va faire ça, vous êtes capable. Bon, alors Guéna, des fois, elle fait oh non, vas-y, moi j'y vais. Bon, Kili, elle n'a pas été motivée, elle n'est pas venue. Non, mais ouais, mais c'est quoi ton meilleur souvenir pour conclure cette interview incroyable? Mon meilleur souvenir dans Koh Lanta, Ouais. et bah, le sneakers quand tu sors, non? On m'en a parlé hein, du sneakers. Parce que franchement, t'en as rêvé depuis un mois de bouffer un sneaker, c'est par magie, c'est un sneaker qu'on te fait bouffer quand tu sors. Donc, non, je dirais oui, les épreuves peut-être, les épreuves parce que c'est le truc qui te faisait sortir du camp et qui t'animait ta journée parce que sinon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, les épreuves qui étaient quand même assez rigolotes à faire. Je regrette juste de ne pas avoir fait la dégustation, surtout que ça tombait le jour de mon anniversaire. Et que j'aurais trouvé très drôle de manger un scorpion pour mon anniversaire. Et malheureusement, j'ai tiré la boule noire. Bon. Mais ouais, les épreuves et puis le sneakers. Mais c'est pas mal. Ça conclut bien les épreuves et le sneakers. Bon, en tout cas, merci hein, vraiment, Marine, d'avoir accepté. C'était super. Je pense que les abonnés sont très contents de retrouver. J'espère que à cause de cette interview, tu ne seras pas harcelé dans la rue. Les gens non. Et puis c'est loin d'être du harcèlement. Hein. C'est juste que moi j'aime bien être tranquille. Non, mais je comprends. Bon, en tout cas, merci, c'était super. Les abonnés seront ravis. Moi, j'étais ravi de discuter avec toi. Moi, c'est vraiment une de mes candidates qui m'a le plus marqué dans toute l'aventure Koh Lanta. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, voilà, plein de bonheur pour la suite. On ne te reverra pas dans Koh Lanta, malheureusement. Non, on ne me reverra pas. Mais en tout cas, on t'a revu ici et c'était super. Vraiment, merci. Bon, bah, c'est cool. Merci à toi. À très vite. Gros bisous. Salut. Merci beaucoup.